Bonjour et bienvenue pour cette 409e édition d'Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un comics événement. Nous allons parler de Superman Year One de Frank Miller et John Romita Jr. C'est un titre du Black Label de DC Comics, c'est exactement le même format, un peu carré d'ailleurs, que Batman Damned, dont le troisième numéro sort dans les prochains jours, prochaines semaines on peut dire. Un peu de retard à l'allumage, mais je crois que Lee Bermejo a dû redessiner certaines cases où Bruce Wayne se baladait la Splouquette à l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça sort en VF en octobre, et ça c'est cool, c'est déjà en précommande sur originalcomics.fr si vous cherchez le titre. Donc même collection, DC Black Label, même titre, et un grand format, maxi format, il y aura 3 numéros comme ça, c'est une saga en 3 parties. Il y a 2 couvertures, moi j'ai pris celle de Frankie, j'ai pris celle de Frank Miller parce que je l'aime bien, je la trouve très iconique, et voilà, l'autre est signée de John Romita Jr. bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que Superman Year One? C'est tout simplement une relecture, on va dire, pour ne pas dire la relecture de Superman, des origines de Superman par Frank Miller. Frank Miller, vous le savez, il a beaucoup travaillé sur Batman chez DC Comics. Il a même redéfini le personnage à tout jamais dans les années 80. Et il a très peu travaillé sur une série comme Superman et un héros aussi iconique que Superman. Et voilà qu'il a décidé de raconter ses origines. Alors les origines de Superman, vous le savez, on les connaît a priori, puisque si on a vu des films ou lu des comics, on les connaît, c'est un peu toujours la même chose, sauf que chaque auteur apporte sa pierre et sa variante. Il y a des origines différentes par Straczynski dans Superman Terre 1, Jeff Loeb a écrit des origines différentes en plusieurs récits, notamment les 4 saisons qui étaient très bien, qu'Urban n'a jamais édité, très étonnamment. Il y a eu d'autres origines par Mark Waid et Lenin Franciszek dans une saga qui était absolument dingue. Il y a eu plein d'origines différentes par des grands auteurs, et c'est un petit peu un passage obligé pour les grands auteurs de re-raconter et nous redonner les origines d'un personnage et leur donner que chaque auteur donne sa vision, bien entendu, des origines, et un petit peu mettre sa pierre à l'édifice de la légende autour de la série. Alors, l'idée, c'est que l'histoire est un petit peu à un socle commun, on va dire. Il y a une navette qui arrive avec un bébé extraterrestre et qui est élevé par les Kent, Jonathan et Martha Kent, et qui va apprendre, qui va découvrir qu'il est un peu différent et qu'il il a des pouvoirs et des capacités que les autres enfants n'ont pas, ce qui fait de lui un petit peu un enfant isolé et un enfant un petit peu différent. Donc du coup, il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, il va apprendre à les connaître, il va apprendre à s'accepter également et accepter sa différence dans un monde, ce qui sont des thématiques très fortes évidemment dans un monde réel, voilà, tout simplement. Alors, Superman Year One, qu'est-ce que ça apporte de nouveau comme eau au moulin, on pourrait dire? Eh bien, d'abord, il y a une véritable écriture. Vous savez, quand Frank Miller il fait les choses sur les comics, il fait les choses sérieusement. Et là, c'est très sérieux. Et donc du coup, il nous propose vraiment sa vision définitive d'origine, qui pourrait être les origines officielles. Là, pour le moment, c'est un récit un petit peu hors du temps et qui nous permet de voyager dans le temps et voilà. Et donc c'est plutôt pas mal. Il y a des variantes, je vais pas vous les étaler toutes les variantes parce qu'il y en a, mais elles ne sont pas il y a plein de choses différentes dans la personnalité, dans les dialogues, dans les comportements et aussi dans les choix de vie du jeune Clark Kent. Il ne va pas forcément partir dans une école de journalisme, il ne va pas forcément aller à l'université, vous découvrirez dans ces pages ce qui se passe. Et voilà, donc ça apporte vraiment un regard très intéressant à mon avis et très appliqué surtout. C'est-à-dire que c'est marrant parce que j'ai lu ça il y a quelques heures. Et je l'ai lu dans le train, parce que je prends le train pour rentrer chez moi. Et je me disais, c'est fou quand même. D'abord, pour moins de 8 euros, moins de 8 dollars, on a une vraie BD qui fait 60 pages. Alors qu'en France, ils en font un format souple, mais ça pourrait être tout de suite un très bel album. Évidemment que quand la saga sera complète, on aura droit à un bel album. Mais ça donne vraiment ses lettres de noblesse aux comics. Et c'est ce que Frank Miller a toujours souhaité et a toujours fait. Et quand il a proposé Dark Knight et Daredevil dans les années 80, c'était vraiment l'optique, évidemment, de
de rendre vraiment le comics, le faire sortir du funny books pour que ça devienne un vrai art et donc un vrai graphic novel. Voilà. Graphiquement, John Romita Jr. Il est clivant, on le sait. John Romita Jr. il est capable de faire beaucoup de choses. Moi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. D'abord parce que c'est toute une histoire. Il y a eu le père, John Romita, puis le fils. Il a fait des centaines d'épisodes de Spider-Man. Il a fait des milliers d'épisodes chez Marvel. C'est une légende et c'est un dessinateur dans la grande tradition de Jack Kirby. Alors oui, c'est un peu carré. Oui, c'est un petit peu anguleux. Mais voilà, c'est la tradition de Jack Kirby. C'est le digne héritier. Il est à la fois productif et doué. Et voilà, il l'a prouvé à maintes reprises. Et il a eu un énorme succès, notamment avec Kick-Ass. Et c'est bien mérité. Parce que c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Mais je vous invite à insister. Et je vous invite vraiment à regarder si vous avez aimé notamment ces Spider-Man. Vous avez certainement lu ces Spider-Man par Straczynski. Et donc c'est très joli. Notamment grâce à l'ancrage magnifique de Danny Miki et aux couleurs superbes de Alex Sinclair, le coloriste de Jim Lee, qui magnifie le travail. Regardez le travail d'Alex Sinclair sur ces pages. C'est complètement dingue. Voilà. Donc, premier numéro hyper intéressant. On a hâte de voir comment l'histoire va évoluer parce qu'en partant d'un schéma très classique, Frank Miller arrive à apporter des éléments nouveaux, une véritable écriture, sa patte et le dessin de John Romita Jr. Donc, c'est plutôt une réussite ce premier numéro. On attend de lire la suite. Il y aura un numéro tous les 2 mois. C'est annoncé tel quel. Pour le moment, donc le deuxième numéro est déjà en précommande sur originalcomics.fr. Je vous invite à le précommander si vous voulez et à craquer pour l'une des 2 couvertures de Superman Year One, l'année 1 de Superman, disponible en VO chez DC Comics. Pour répondre à votre question, ça ne sortira qu'en 2020 en VF, ça c'est sûr, ça sortira pas avant. Et un bien beau livre et on peut être fier. Et DC Comics monte en gamme, voilà, avec le DC Black Label. Ça nous promet des bonnes lectures et des bons comics et c'est ça qui est très intéressant. Voilà, Superman Year One est disponible. Je vous invite vraiment à jeter un œil dessus. Ça vaut le détour. C'est un très bon comics de qualité à lire, à découvrir sans se priver. Salut!